Bonjour et bienvenue sur afleurdepeau.fr. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes le 23 décembre, c'est notre c'est mon troisième tutoriel de fête pour les fêtes de Noël et de fin d'année 2010. Et donc cette fois c'est un tutoriel plus ou moins accessible avec des couleurs qu'on peut trouver partout, donc du vert, du rouge bronze et du doré. Donc si ça vous plaît et que vous êtes intéressé de savoir comment le réaliser, je vous dis à tout de suite pour le début du tutoriel. Alors pour commencer, je vais prendre mon paint pot, mais cette fois-ci en rubenesque, et pas en painterly tout simplement, parce qu'il a de très beaux reflets donc nacrés, donc qui vont bien avec ce make-up. Donc là, je vais pas m'embêter, je vais l'appliquer au doigt, sur toute la paupière mobile ainsi que au haut de la paupière mobile, donc la paupière immobile. Voilà, donc n'hésitez pas, vous pouvez en mettre un petit peu plus, c'est selon les besoins du service comme on dit. Là ça dépend, si vous voulez un effet bien nacré vous en mettez un peu plus, mais bon en général ça aussi ça peut un peu influencer sur la tenue, donc juste un petit peu qu'on ait l'idée. Voilà, maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre notre 239 et le fard Rice Paper. Donc c'est un très beau fard touche lumière. Et on va l'appliquer en coin interne. Voilà, vous pouvez déborder un peu sur le milieu de la paupière. Pas de souci. Et maintenant, on va prendre notre 219, donc pince au crayon, avec le fard Humid, donc un de mes préférés, que vous connaissez sûrement. Donc c'est vraiment un très beau vert forêt. Voilà, et on va tracer notre V externe. En remontant en fait dans le creux. Voilà, une fois que c'est fait, vous en profitez un peu pour en mettre donc au ras des cils inférieurs, le premier tiers si on veut, jusqu'à la moitié. Allez hop. Voilà, on va rester comme ça pour le moment et on va reprendre le 239, côté non utilisé, et le fard Coppering, donc qui est un rouge, oui comment dire, un rouge bronze, très joli, qu'on va mettre donc en paupière mobile, disons voir le milieu de la paupière mobile, en fondant un peu, pas de trop, avec le Humid. Voilà, vous faites ça par tapotement pour préserver l'intensité de la couleur. Voilà, la prochaine étape c'est de prendre votre 217, donc pinceau estompeur, et vous allez estomper d'abord les bords du Humid, donc pour qu'il n'y ait pas une démarcation trop affreuse. Voilà. Et vous allez ensuite un peu estomper la démarcation ici entre le Coppering et le Humid. Voilà. Ça y est. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez prendre votre Rice Paper de nouveau. Donc on va l'utiliser en touche lumière, moi avec le 227. Voilà, et vous l'estompez dans le vert, le Humid. Hop. Ça va, encore une fois, donner une démarcation, enfin plus joli fondu. Voilà. Ensuite, ça c'est optionnel, mais j'aimerais bien faire ressortir en fait le rouge davantage. Donc je vais utiliser pour cela mon pigment Royal Flush. Voilà. Donc, comment dire, moi je vais l'utiliser humidifié. Donc je vais prendre mon pinceau 242. Donc je viens tapoter ça sur le Coppering. Vous voyez, c'est à peu près la même couleur. Hein, mais on remarque que le fait de l'appliquer comme ça donne vraiment une intensité inégalable. Voilà. Juste un petit peu. Et là, j'y vais vraiment de main légère. Voilà, donc vous vous arrêtez dès que vous avez une intensité qui ressemble à ça. Hein, et on voit que c'est vraiment non négligeable. Et on va prendre notre fard Humid de nouveau. Au 217. Vraiment juste un tout petit peu. Histoire de retracer
le creux et une partie du lait externe. Voilà, et toujours au 217, le pinceau estompeur, on va prendre un peu de fard Black Tide, donc qui est le noir aux paillettes, juste un petit peu, idem. Et on va aussi le passer en V externe et en creux pour intensifier pas le noir, le vert. Voilà, pour que ça reste, ça ait de la profondeur. Il ne faut pas que ce soit seulement du vert qu'on a claqué comme ça dans le coin externe. Et il faut donner justement de la profondeur au make-up. Voilà. Donc on en profite un peu pour fondre avec le coppering, hein, que la démarcation ne soit pas trop abusive. Ensuite, je vais prendre en fait mon fard Goldmine. Et là, comme il me faut un autre pinceau, j'ai pris le 228, donc un petit ombreur, qui est en fait vraiment parfait, puisque je vais travailler une petite zone avec. J'ai en fait travaillé la zone interne ici, et fondre Goldmine avec Coppering. Enfin, Coppering, Royal Flush, ce que vous voulez, donc le fard que j'ai en milieu de paupière. Voilà. Ne fondez pas de trop parce que sinon après on n'aura que du doré. Il faut vraiment que le rouge domine un peu. Et je la pose également en ras des cils inférieur. La partie où je n'avais pas mis de fille humide avant, donc le coin interne. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez tracer un trait d'eyeliner. Vous pouvez soit utiliser un eyeliner noir, soit un eyeliner pailleté. Moi en fait, je me suis décidée d'utiliser Shale, donc je sais pas si ça se voit ici, ça a l'air d'être du noir, mais en fait c'est du vert sapin. Donc je vais le tracer comme d'habitude, c'est un fluid line, hein. Je vais le tracer comme d'habitude au 263, donc qui est celui-ci, le pinceau biseauté de chez MAC, en faisant une petite virgule. Donc je vais faire ça en vitesse et on se dit à tout de suite. Voilà, donc je viens de mettre mon eyeliner donc vert. Et pour terminer, je vais utiliser mon crayon Kohl, donc ici c'est Smolder de MAC. Et je vais le passer en muqueuse inférieure et uniquement en muqueuse, hein. Ne débordez pas parce que sinon ça va faire beaucoup trop poussé. Voilà, j'en mets aussi en muqueuse supérieure, juste un tout petit peu. Hop. Et pour rendre ce maquillage encore plus festif, je vais utiliser le Super Slick Liquid Eyeliner, donc de chez MAC. C'est ici la teinte Pure Show, donc c'est du doré. Ces eyeliners, ils sont vraiment magnifiques, ils sont fantastiques parce qu'ils sont pailletés, ils sont irisés. Donc je vais en fait en mettre en coin interne sur le Goldmine, par petites touches. Et je vais remonter un peu au niveau de la paupière mobile. Voilà, ça va tout de suite donner une brillance, un coup d'éclat, donc qui est idéal pour les fêtes. Voilà, dernière étape, c'est l'application du mascara, du blush et du rouge à lèvres. Donc je vais faire ça en vitesse et je vous dis à tout de suite pour un petit récapitulatif de ce que j'ai utilisé. Alors, de retour devant la caméra, donc j'ai bien sûr appliqué mon mascara, mon blush et mon rouge à lèvres. Donc niveau blush, j'ai utilisé Sunbased, donc qui est en fait un pêche, bronze, corail, enfin vous voyez un peu dans quoi je tape. Et il va très bien donc avec le maquillage parce qu'il relève en fait le rouge qu'on a posé en milieu de paupière mobile. J'ai rehaussé ce blush par... excusez-moi, la Mineralized Skin Finish en Soft and Gentle, donc appliqué ici par-dessus le blush, donc pour donner ce petit coup d'éclat, voilà. Et en rouge à lèvres, j'ai utilisé Drive Me Wild, qui est un de mes rouges à lèvres favoris. C'est un corail bronze, donc qui donne cet effet-là et qui, bien sûr, va bien avec le make-up parce qu'il s'accorde avec donc le rouge en paupières mobiles. Voilà.
Bon, ben j'espère que ce tutoriel vous aura plu et qu'il vous aura donné un peu d'inspiration. Si vous n'avez pas encore trouvé ce soir au 23 décembre votre maquillage de fête de fin d'année. Jusqu'aujourd'hui, vous avez 3 tutoriels de fête, donc le tutoriel hyper extravagant d'hier, donc Snow Queen, Reine des Neiges, ou encore Expensive Gold, donc qui était le tutoriel métallique en pigment et en fard. Donc je vous mettrai encore les liens en récapitulatif dans la description. Voilà, donc je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite bien sûr bonne fête, joyeux Noël, bonne année. Et je vous dis à bientôt sur afleurdepeau.fr.